ceux qui ne le savent pas, nous allons organiser une fête de fiançailles. Alors je sais que chez nous ça se fait pas trop, mais c'est dans leur petite tradition de faire ça, donc on s'est dit pourquoi pas. On ne panique pas, cela dit, cela n'a rien d'officiel, en fait c'est juste une fête où la famille et les amis viennent et on fête plus ou moins les fiançailles d'un couple, mais il se passe rien d'officiel ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment juste quelque chose de festif. Et on va faire quelque chose d'un peu différent. Donc du coup on a discuté, on a décidé de faire une sorte de petit banquet en fait où tout le monde se sert voilà, quand il veut. Et où il va y avoir de la musique, karaoké, des jeux, etc. Et donc on a décidé d'organiser 3 jeux il me semble. Et pour les jeux il nous fallait forcément des petits cadeaux pour les gagnants, pour ceux qui participent. Donc on est allé à Daiso encore et on a décidé d'acheter des petits cadeaux un peu pratiques mais aussi un peu ridicules, enfin voilà, pour les participants. Je vous montre ça. D'abord on a pris ce petit singe trop mignon, voilà, qui sert strictement à rien, mais Fahad l'aimait bien. On a aussi pris des petites bougies comme ça en forme de cactus parce qu'on s'est dit que c'était ça, les bougies, tout le monde aime ça, tout le monde en a besoin et elles sont trop mignonnes. On a aussi acheté ça. Je pense que c'est très pratique, hein. Voilà, ça a l'air ridicule comme ça, surtout avec le packaging et tout. Mais donc vous avez le truc pour couper votre pizza ici. Donc vous coupez, vous voyez, et puis vous prenez ensuite vous avez la spatule pour prendre la pizza. Moi je trouve ça hyper pratique. Bon voilà, on verra. Donc, nous avons aussi, alors ça c'est Fahad qui a pété un câble je pense. On a ça, ce sont des chaussons pour passer la serpillière. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Voilà. No comments, hein. On a également acheté ça qu'on s'est acheté pour nous et qui marche très très bien pour refermer les sachets, vous savez, de céréales, de riz, de pâtes, etc. Donc on l'a testé, ça marche super bien, donc on s'est dit qu'on allait en prendre un comme cadeau pour les participants. Et le dernier, mais pas des moindres, vraiment trop mignon, un koala qui surfe. Et donc du coup ça prend l'énergie solaire et ça se met à danser. Alors, je sais pas si vous voyez là, il danse le petit truc, vous voyez? Je trouve ça trop mignon. Et Fahad a l'habitude quand il va au Bangladesh d'acheter des bonbons, des chocolats, des gâteaux pour ses cousins. Sauf qu'il a l'habitude vraiment de... Enfin, il devient en fait fou dans les rayons et il a juste envie d'acheter tout le rayon. C'est ce qui s'est passé avec moi quand il est venu me rendre visite en France. Il m'a ramené des kilos et des kilos de paquets de Tim Tam et de trucs, enfin bon bref. J'ai fini par en donner les 3/4 en fait à des amis. Je pense que ceux qui en ont eu de ma part, vous vous reconnaissez. Mais donc on a acheté des Tim Tam et je vais vous les montrer parce qu'il y a des nouveaux goûts. Noix de coco litchi, donc ça c'est nouveau, on n'a pas testé. Mangue, mais je crois que mangue, peut-être certains d'entre vous, je vous en avais donné, je sais plus trop. Double chocolat, bon ça c'est un peu le classique. Chocolat blanc. Caramel. Après on a évidemment l'original parce qu'on avait besoin d'un original. Et puis oui, non, on a pris un deuxième coco litchi pour goûter pour nous. Voilà. Donc ça c'est pour les Tim Tam, mais évidemment il ne s'est pas arrêté là, hein, sinon ce serait trop beau. Nous avons un pack entier de chocolat et de bonbons. Alors je vous les montre parce que en grande partie ce sont des Cadbury et je sais qu'en France on n'a pas forcément trop de Cadbury, donc peut-être que vous ne connaissez pas pour tout le monde. Des crunchy comme ça, alors c'est au miel, chocolat au lait et miel, c'est croustillant à l'intérieur. On a Fredo la grenouille, donc chocolat au lait et chocolat blanc. Bon, les Bounty, ça c'est un peu un incontournable. Qu'est-ce qu'il a pris de ça? Bon, ça c'est à la cerise, moi je déteste ça, les chocolats à la cerise. Qu'est-ce qu'on a de... Ça c'est quoi? Pique-me, ça je connais pas. Cacahuètes, caramel et des trucs de riz, du riz soufflé. Chocolat au lait, ça a l'air pas mal ça. Voilà.
Évidemment, il a pris les caramels au koala. Je pense que Elsa, tu te reconnaîtras. Également de la marque de Woolworth, vous savez, des serpents comme ça en gélatine dégueulasse. Et il en a pris 2 paquets parce qu'apparemment ses cousins aiment ça, ou lui il adore ça, j'en sais rien. En fait il dit que c'est ses cousins mais je pense que c'est lui. Et puis un mix de trucs à la gélatine, voilà. Donc comment vous dire, je suis désespérée à l'avance. On va rencontrer donc Marouf, l'enfant que l'on parraine grâce à l'association Jago. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir leur site. Mais je ferai une vidéo un peu à part là-dessus pour vous expliquer un peu comment ça marche. Et donc on va aller le voir et on a demandé quel genre de cadeau on pouvait lui ramener parce qu'on s'est dit que peut-être il y avait des restrictions. Et donc ils nous ont dit qu'il était préférable de ramener des cadeaux, voilà, des jeux ou des livres éducatifs, des coloriages, des choses comme ça, qui poussent l'enfant en fait à étudier, et voilà, ce que je comprends tout à fait. Et donc on a été dans un magasin de livres ici qui s'appelle Dimerx, qui est vraiment pas mal, on trouve de tout là-bas, j'aime bien. Donc c'est une librairie, hein. Et on a choisi ce livre d'activité. Et donc il y a plein d'activités dedans, chiffres, logique, dessin, coloriage, labyrinthe, il y a des choses aussi, oui, des puzzles, des choses comme ça. Donc du coup on a pris ça, pour lui on espère qu'il aimera, et moi j'espère aussi lui trouver peut-être un petit truc en plus, un peu plus fun entre guillemets, parce que ça reste, même si c'est fun, c'est coloré, etc., ça reste quand même... voilà, quelque chose d'éducatif, et on utilisait peut-être un petit truc en plus rigolo, plus enfantin, disons. Moins scolaire en tout cas.